Bonjour, Capucine Verselotti, ostéopathe, et bienvenue dans cette vidéo sur la prévention des plagiocéphalies. Ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo et que mais j'avais tellement de choses à dire que j'ai procrastiné et je ne l'ai pas fait. Donc je me suis dit que je ferais en fait peut-être plusieurs vidéos sur la prévention et puis sur les traitements parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les problèmes de plagiocéphalie. Donc en tout début, je vais vous parler de la prévention pendant la grossesse. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la grossesse? Parce que en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait des déformations c'est comme si l'os était précontraint dans le ventre de la mère. On le sait, par exemple, les jumeaux ils vont plus facilement faire des problèmes de plagiocéphalie parce qu'ils ont moins de place dans l'utérus et du coup ils sont précontraints, et quand ils sortent, eh bien, même si la tête est bien ronde, ils ont subi des contraintes, et si on les couche sur le dos strict, eh ben, ils vont se déformer plus vite. Donc, et c'est valable aussi, pas forcément sur pas seulement sur les enfants, les jumeaux, mais aussi sur les mamans qui ont un seul bébé, mais par exemple un bébé qui va s'engager très tôt dans le bassin. Donc en fait le bébé il est comme ça et son crâne va venir dans le bassin de sa mère, et du coup le fait d'être appuyé pendant la fin de grossesse, 1 mois, 2 mois, avec un crâne qui est encore très malléable, et eh bien c'est pareil, ça va précontraindre en fait, même s'il sort tout rond, en fait il va se déformer plus facilement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour limiter déjà pendant la grossesse? Ça va être de plutôt avoir un bébé qui est haut. On s'entend, hein, parce que c'est vrai qu'à la toute fin de la grossesse, c'est normal qu'ils viennent s'engager, mais à 6, 7 mois, 8 mois, moi je trouve que c'est un petit peu tôt pour qu'on les sente déjà descendre dans le bassin. Donc là, il va falloir les aider à remonter, et ça peut être en utilisant les exercices par exemple de Bernadette de Gasquet. Comment savoir si un enfant il est trop bas ou pas? Donc il y a des mamans qui le sentent déjà très engagé en fait, donc ça voilà, elles le sentent de l'intérieur. Sinon vous pouvez, on a un os en bas du bassin qui s'appelle la symphyse, et normalement vous devez pouvoir mettre les doigts, presque une main, avant d'avoir la tête de votre bébé en fait. Donc si quand vous mettez la main sur la symphyse vous sentez déjà la tête, c'est qu'il est sans doute un petit peu bas. Voilà, il y a aussi eu des études qui ont montré que la carence en vitamine D de la mère augmentait les risques de plagiocéphalie, et je pense que ça, dans les années à venir, il y aura d'autres études qui vont sortir, parce que finalement le crâne de notre bébé, eh bien c'est nous qui le fabriquons avec ce qu'on mange, et donc en fonction de notre alimentation on va faire des os qui sont solides ou un petit peu moins solides. Donc je pense que dans les années à venir on va avoir aussi des choses sur d'autres choses sur l'alimentation et les problèmes de plagiocéphalie. Voilà, pour l'instant la seule étude qui a été faite c'est sur la vitamine D, donc je vous donne l'information, mais voilà, je pense qu'il y aura à terme d'autres choses qui vont aussi influencer. Donc ensuite, il arrive aussi des fois des utérus qui sont trop petits. La première fois que j'ai vu ça, c'était une dame qui avait eu elle avait en fait deux petits utérus. Donc il l'avait opéré pour en reformer qu'un. Et donc elle avait un utérus qui avait du mal à s'étendre, et du coup sa petite fille a eu une déformation parce que du coup l'utérus, comme il avait du mal à s'étendre, voilà, pareil, ça avait contraint alors sur cette petite, c'était sur le visage, hein, donc il y avait une déformation qui a été vraiment liée à c'était pas une plagiocéphalie, c'était une déformation pendant la grossesse. Je pense qu'on va retrouver aussi des utérus comme ça qui ont du mal à s'étendre chez les femmes qui ont beaucoup de contractions par exemple, ou dès que l'enfant il va qui va bouger un petit peu, ça va déclencher des contractions. Donc c'est des utérus qui ont un petit peu du mal à grandir, et ça va être la même chose en fait. Les études elles ont montré que c'est plus souvent chez les aînés que chez les deuxièmes, parce que en fait le deuxième enfant, l'utérus il s'est déjà agrandi une fois, donc l'enfant il a un peu plus de place et donc moins de contraintes sur son crâne. On sait aussi que c'est plus souvent chez les garçons que chez les filles. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. C'est à peu près 7 garçons pour une fille.
Donc si vous avez un garçon, que c'est un aîné, et ben voilà, vous avez aussi plus peut-être de choses à mettre en place à la naissance pour que ça prévenir de ces problèmes d'aplatissement du crâne. Ensuite, bien sûr, il y a les contraintes qui sont liées à la naissance et un enfant, donc les accouchements longs, instrumentaux, qui vont augmenter, pareil, ventouses et tout ça, voilà, qui vont augmenter les contraintes sur le crâne, ça va augmenter les risques. Ça ne veut pas dire que forcément il y aura une déformation, mais peut-être que c'est si vous êtes passé par ces choses-là, et ben, vous pouvez mettre en place des choses à la naissance pour éviter les aplatissements de la tête. Donc une fois que le bébé est là, qu'est-ce que vous pouvez faire en prévention pour éviter que le bébé s'aplatisse? Donc je me réfère au livre de Bernadette de Gasquet qui l'a écrit avec un pédiatre, le docteur Marx. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de trouver ces informations et j'ai été très contente de lire ce livre que je vous recommande si ça vous intéresse, qui s'appelle « Mon bébé n'aura pas la tête plate ». Et donc elle, ce qu'elle dit, c'est que, et je suis d'accord avec ça, hein, que l'enfant en fait jusqu'à 2 mois, il va pas se retourner. Donc en fait, c'est pas dans ses compétences de se retourner. Donc elle dit plutôt coucher latéral et si besoin avec un cale-bébé devant et derrière. Donc elle en vend, je crois, sur son site Physiomat. J'ai pas de commission chez eux, mais voilà, donc c'est de caler le bébé à droite, à gauche. Moi je sais que dans la maternité où on est, ils commencent à conseiller en tout cas la rotation, voilà, faire une rotation de la tête à droite et puis au biberon ou à la tétée d'après de tourner de l'autre côté pour que les appuis en fait ils soient sur le côté et pas derrière la tête. Une autre chose que moi j'ai observé chez les bébés, c'est que vous avez des bébés, quand vous les posez, ils laissent la tête dans l'axe en fait. Et ils n'ont pas de cou en fait. Vous avez des bébés, ils n'ont pas de cou, ils ont les épaules puis ils ont la tête. En fait, c'est tellement tendu dans le cou qu'ils n'arrivent pas à se déplier. Les mamans elles disent oh, j'ai du mal à nettoyer le cou tellement c'est serré. Et bien ces bébés-là, pour moi, ils ont plus de risques de s'aplatir parce qu'en fait, dès qu'on les pose, ils vont venir en appui sur la tête. Et il y a des bébés qui ont le cou qui est libre. Et ces bébés-là, en fait, comme la tête elle est un peu ronde, en fait, spontanément, ils vont venir tourner et venir appuyer sur le côté là. Et du coup, ben ça, ils ne se déforment pas quand ils ont le cou libre. Pour moi, c'est une des premières choses que vous pouvez observer quand vous avez votre bébé à la maternité. C'est voir si le cou ou pas est libre. Et s'il n'arrive pas à tourner la tête, dans ce cas-là, vous pouvez aller voir un ostéopathe qui va venir travailler et pouvoir lui récupérer son amplitude au niveau de la tête pour qu'il puisse venir appuyer sur le côté de la tête. Donc voilà, ça sera la première partie de plusieurs vidéos que je ferai sur la plagiocéphalie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'après on va aussi pouvoir parler de la motricité, comment l'enfant il va tenir sa tête, voilà, plein d'autres choses, le portage aussi, voilà, plein de choses qu'on pourra encore dire sur la plagiocéphalie. Et ensuite, eh bien, j'aborderai le traitement en fait chez les enfants qui ont déjà une plagiocéphalie. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de récupérer la déformation. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Vous pouvez aussi vous inscrire sur mon blog si vous souhaitez. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.